Yo mon pote, c'est Lucas de la chaîne Esprit Barbare, préparateur physique pour combattants de MMA. Et aujourd'hui, on va analyser la prépa physique de Sean O'Malley qui sera à l'UFC Maison Blanche. Donc c'est l'occasion de revoir un maximum la prépa des combattants qu'il y aura. C'est une carte un peu spéciale. Je vais essayer de tous les faire jusqu'à la Maison Blanche avec ce que je trouve sur internet et tout ça. S'il n'y a rien, il n'y aura pas le combattant tout simplement. Sur ce, on va analyser, j'ai trouvé deux petites vidéos où on voit un peu ses entraînements et tout. Donc on va analyser tout ça et on démarre tout de suite. Alors toute première vidéo, c'est une vidéo qui vient de sa chaîne YouTube, une sorte de vlog. J'ai vite fait zioter. La deuxième partie, c'est surtout des trucs d'interview, de la vie de tous les jours. Nous, on va regarder la première partie, qui est une journée d'entraînement en prépa physique. Get it positive moving forward. Hold on strong. The last thing you want to do would be let go. But he's moving with me? Yeah, you're moving with him. But make him just like make him work. Leg drive, yeah. Pop, 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 pop. Let him move a little bit. Good. There we go. Can we hold me back towards your hand? Legs look sexy in those pink shorts, bro. Those 3 inches? Ok, donc là, on a vu, il a fait de la course dans plusieurs directions avec une résistance. Donc là, c'est son pote. Tu peux aussi faire ça avec les sleds, donc c'est les chariots. Tu peux charger du poids. Tu peux aussi mettre ce genre de ceinture et faire ça avec le sled, ça revient au même. Alors là, c'est bien pour le travail explosif en résistance. Aussi, tout ce qui est travail de démarrage. Polydirection, donc quand il va en avant, c'est puissance, purement puissance en fait. Quand il va sur les côtés, c'est la puissance, mais de tout ce qui est muscle stabilisateur. Donc ça va t'aider à avoir des jambes plus stables, des hanches plus stables. Et quand il va en arrière, c'est aussi, ça aide à renforcer le quadriceps d'une autre manière et c'est excellent pour renforcer son genou. Lui, il a pas mal de problèmes, il me semble, au niveau des chevilles et tout. Donc le fait de renforcer les articulations, genoux, chevilles, hanches, ça l'aide à être plus solide en fait sur ses bases. Et lui, je sais que c'est un problème qu'il a chez lui. Il a souvent des problèmes aux chevilles et tout ça. Donc ça vient vraiment d'une faiblesse au niveau articulaire et stabilisateur, etc. Et puis il l'a fait en échauffement, bien sûr. Là, on voit, il s'échauffe un peu le haut du corps. Tu peux faire exactement ce genre de mouvement en échauffement. Ils sont très bien. Surtout si tu as déjà eu des problèmes d'articulation au niveau du bas du corps. Beaucoup aussi les genoux, ceux qui ont des ligaments croisés et tout, c'est des exos qui sont bien bons à faire, justement. Puis là, il échauffe les épaules. L'élastique qui pète, hein, ceux qui utilisent des élastiques, ça arrive souvent. Okay, donc là, il a fait du développé couché au sol. Donc, quelle est la différence entre celui-là et le développé couché normal? En fait, là, il va essayer de reproduire, je pense qu'il doit être proche d'un combat dans cette vidéo, il va essayer de reproduire le fait qu'il soit au sol, justement, sur le dos, et qu'il doive pousser le mec pour sortir de la position ou faire de la défense. Alors, le bench classique restera mieux, parce que dans tous les cas, tu es couché, et tu as un meilleur étirement, tu es plus fort que tout le mouvement, donc pour entraîner tes tendons, ta force générale, c'est mieux. Après là, ça reste du travail spécifique, donc il commence à adapter quand il est proche du combat. Ça, c'est vraiment le genre d'exo que tu fais proche du combat et sinon privilégie le bench classique. Et même si en général tu peux quand même faire un bench classique, ça sera quand même bien.
Mais là, proche du combat, il fait ce bench. C'est la 10e fois que je dis proche du combat, c'est pas grave. Et voilà. Et pourquoi il a mis les chaînes aussi? En fait, les chaînes, ça a le même principe que l'élastique. Plus tu vas tirer dessus, donc plus tu vas monter, plus la chaîne qui touche le sol va moins toucher le sol et donc être de plus en plus lourde. Et le but, c'est que là, plus il monte, plus le mouvement soit difficile. C'est pour ça qu'il met les chaînes. Donc là, on a vu pendant 10 secondes, pendant même pas une seconde, un mouvement explosif. Donc de nouveau pour le haut du corps. En plus, il est allongé donc pour mimer comme s'il était au sol, parce que c'est quand même plus un striker. Il a besoin d'entraîner sa défense de lutte, sa défense de sol pour se relever, pour striker. Donc c'est un peu le but de ce type d'entraînement. Donc là, des pompes simplement pour mettre du volume sans trop fatiguer avec trop de poids. Sur le même pattern de mouvement. Là aussi, donc ça c'est des mouvements de transfert pour le striking. Donc là on voit en plus il n'a pas de poids, donc il travaille vraiment très léger. Il ajuste un peu l'élastique pour ajuster la difficulté en haut. Et aussi quand tu travailles avec l'élastique, ça oblige à relâcher tes muscles d'une manière différente pour être plus explosif. Que ce soit quand tu vas avoir l'élastique qui joue comme si tu donnais le coup de poing, donc avec la résistance derrière, ou comme dans certaines vidéos que j'ai faites, que j'ai déjà postées et tout, surtout sur les shorts où je monte des entraînements avec l'élastique devant, où ça va t'obliger justement à détendre tes muscles, à être explosif. Cet exo qu'il fait, c'est typiquement ça. Donc là, il vient un peu renforcer les jambes avec du squat classique, avec une petite kettle, juste pour mettre un peu de poids. Ce serait quand même plus intéressant de mettre un tout petit peu plus lourd, parce que là, c'est pas très lourd, je pense qu'il fait pas beaucoup de reps, donc c'est quand même un peu plus intéressant si c'est un peu plus lourd. Feel those abs. You don't even have to move. Just feel that position. 10 seconds. Donc là, il fait simplement du gainage en position allongée. Il gaine surtout en fait ses muscles stabilisateurs des épaules avec justement, en fait là c'est le grand dorsal qui rentre en jeu, donc ça va venir stabiliser les bras. That big breath right there. Good. Yep. Good shape. Have more in you. Good breaks, bro. Je me demande s'il a pas aussi des problèmes articulaires au niveau des épaules et tout, c'est pour ça qu'il fait ce genre d'exo. Je crois que c'est tout pour la partie prépa. Ouais, c'est tout. Donc je vais te montrer la deuxième vidéo. A lot of the credit, and I'm doing smart workouts and smart lifts. I'm trusting that he will get me in the shape I need to be able to compete at the highest level, and turn me into the most elite athlete that I can be. Donc là, assaut bike pour l'échauffement, faire monter un peu le système cardiovasculaire sans se cramer. C'est intéressant, hein, tout type d'échauffement où tu mets 5 minutes de cardio, que ce soit assaut bike, running et tout, c'est le même principe, faire chauffer le système cardiovasculaire. Un peu de mobilité. Donc là, l'exo qu'il fait avec la corde, c'est des exos un peu de réflexe, comment on appelle ça, de réactivité et des exos spécifiques au sport de combat. Donc pompe pour mettre de nouveau du volume sur le mouvement de poussée, sans mettre trop de charge. Je me demande s'il ne peut pas soulever trop lourd, lui, justement parce qu'il a plein de problèmes articulaires, même si je pense que, en fait, c'est pas je pense, c'est que soulever très lourd, justement, renforce tes articulations, donc ce serait bénéfique. Mais je ne sais pas à quel point il est limité génétiquement à ce niveau-là.
Donc là, il a fait un peu de saut, pliométrie. La pliométrie, ça te permet d'être explosif et d'amener en fait, une combinaison des réflexes myostatiques qui sont des réflexes qui te permettent de protéger tes articulations, mais ça permet aussi de générer de la puissance. Donc tu vas essayer avec la plio de combiner ces réflexes-là myostatiques et en plus la phase où tu es conscient, donc concentrique, excentrique, en gros positif, négatif, pour engranger le plus de puissance possible. Voilà, c'est mon plio. Là, du deadlift, trap bar deadlift, donc deadlift. Force en bas du corps, surtout sur la chaîne postérieure, essentiel quand tu es un combattant. Pour les lutteurs, pour les strikers, peu importe, c'est un exo essentiel, c'est un exo de base que tout le monde devrait faire. Ensuite, du développé couché aux haltères, donc ça c'est bien pour tout ce qui est stabilité d'épaule, pour changer aussi un peu de la barre. Et c'est un peu plus unilatéral vu que là, tu as un poids différent dans chaque main. Enfin, tu as le même poids, mais ce que je veux dire, c'est que le poids est séparé, il n'est pas tenu par la barre. Donc ça, c'est un autre travail qui est aussi intéressant pour compléter le travail de la barre. Donc là, il fait de nouveau pliométrie, donc il va sauter en avant et un mouvement de balistique où il va jeter la balle comme ça. Bah, c'est intéressant pour les contres justement. Quand il va se faire attaquer, tac, il va contrer et essayer de sauter en avant et envoyer le coup tout de suite le plus rapidement possible, le plus explosif possible. De nouveau un peu de réflexe. Donc là on a vu split squats sur une jambe, intéressant pour la force unilatérale et la stabilité. Donc là, le mouvement de lancer balistique pour la explosivité au niveau des points et force de rotation. Ok, bon, c'est tout pour cette vidéo. Donc, il a une façon de s'entraîner qui est très intéressante. J'ai presque l'impression qu'il fait que ça, que ce genre de vidéo, parce que son physique, il change pas énormément. Ce serait peut-être intéressant qu'il fasse un gros cycle de force pendant une certaine période pour se renforcer, en fait, déjà en termes articulation, qu'il puisse améliorer, en fait, son game sur tout ce qui est transfert de force et tout, rendre ça encore meilleur. Bon, il y a du monde qui arrive. Je vais couper la vidéo. Viens sur Insta si tu as besoin de conseils. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.